Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, un regroupement citoyen pour s'encourager à courir tôt le matin à la Pocatière. C'est tout nouveau ici à la Pocatière, ça fait 2 semaines qu'on l'a débuté. Moisson Kamouraska bat des records de demandes de la part de gens dans le besoin. On a 9105 personnes par mois sur les 6 MRC, tous services confondus. Bioptère démarre un nouveau projet avec le Cégep de la Pocatière. Donc, le Cégep de la Pocatière et Bioptère collaborent souvent sur différents dossiers. Et les Petits Régals des Bois de Saint-Alexandre est en campagne de financement. Une nouvelle gamme de produits, bien évidemment, une nouvelle allure de petite boutique, donc un nouvel environnement pour magasiner différemment. Tout ceci et plus à InfoCam. Le coureur professionnel Stéphane Dubé a mis sur pied un rendez-vous hebdomadaire pour ceux et celles qui voudraient pratiquer la course chaque vendredi. Benoît Meuret le rencontre. Donc, je suis avec Stéphane pour parler de course à pied ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour Benoît. Donc, Stéphane, si je comprends bien, tu es quand même impliqué dans plusieurs types de regroupements qui pratiquent la course. Oui, tout à fait. Je suis domicilié à la Pocatière et depuis plusieurs années, je peux coacher et chapeauter plusieurs clubs de course à la Pocatière depuis quelques années, tout à fait. Là, entre autres, il y a ce qu'on appelle le club du matin pour certains qui est commencé. Donc, ça se passe le vendredi matin, je pense. Oui, dans notre cas, c'est le vendredi matin, tout à fait. C'est tout nouveau ici à la Pocatière. Ça fait 2 semaines qu'on l'a débuté. Pour l'instant, c'est assez humble comme départ. On est 5-6 coureurs, mais on croit que ça va grossir au fil du temps. Puis le CCM Club, ça existe au Québec depuis 4 ans environ. Là. Ça, c'est une initiative personnelle d'un gars de la Rive-Nord de Montréal. Puis il y en a dans une quarantaine de localités, je pense, au Québec. Là. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne? Les gens se rallient à 6 h le matin le vendredi, puis vous allez courir? Oui, tout à fait. Dans notre cas, c'est le vendredi, mais ailleurs, il y en a, c'est les lundis jusqu'au vendredi matin, tout dépendant du choix qui est fait. Dans mon cas, c'est le vendredi. Le vendredi, je l'ai choisi, bien, disponibilité de ma part aussi, là, mais surtout, c'est que le vendredi soir, il n'y a pas d'autres activités, peu d'affaires sportives. Donc, il n'y a pas de spinning ou des trucs du genre qui existent. Donc là, c'est le choix de l'activité qu'on peut faire le vendredi matin. Ailleurs, nous, on ne l'a pas fait encore, mais souvent, c'est offert suite au jogging matinal d'aller dans un café, prendre un café, discuter. Il y en a beaucoup dans certaines localités qui le font. Pour notre cas, c'est pas commencé de cette façon. Donc, éventuellement, peut-être un peu de social après la course. Mais à la vitesse qu'on jogue le matin, c'est un jogging du bonheur, donc on se permet de jaser. Donc notre social, on court environ 50 minutes, je te dirais, Benoît. Donc on en profite pour jaser, puis se tenir en forme. Socialiser, c'est un facteur très important de la course à pied aussi. Le point de ralliement, il se trouve où? Au centre Bombardier, c'est-à-dire à l'aréna ici à la Pocatière. On se rallie un petit peu avant 6 h le matin, puis autour de 6 h, on passe ça à la vitesse du bonheur, comme on dit. Donc, on invite les gens qui seraient intéressés à venir vous voir, bien entendu. J'imagine qu'on n'a pas besoin de réserver sa place. Ah, non, tout à fait. Pour l'instant, je me suis juste servi de la plateforme Facebook là, au niveau du partage. Là. Fait que avec mon réseautage, là, on réussit à le partager, à atteindre du monde. Mais pas besoin de s'inscrire, tout à fait. Tu viens, puis on te prend, puis on vient jogger à ta vitesse. Et là, toi, tu es impliqué aussi au Cégep de la Pocatière. Oui, tout à fait. Depuis quelques années, moi puis un de mes amis, Sébastien, on coach aussi au Cégep de la Pocatière, ce qu'on appelle le cross-country. La saison vient tout juste de finir. Il y a une vingtaine de jeunes du Cégep qui courent avec nous. Ils ont 4 compétitions à faire durant la saison. Fait que c'est beau à voir là, les jeunes s'impliquer aussi au niveau de la course à pied. Tu es dans un autre groupe aussi avec ce que tu portes là, en ce moment. Oui, tout à fait. Je chapeaute un autre chapeau qui est coach aussi avec Sébastien, le Club Les Vagabonds Pieds, qui est un club civil là, pour les personnes, je vais dire, un petit peu plus âgées de la Pocatière. On est une trentaine de coureurs aussi là, actifs là, au niveau de ce club-là. Ça aussi, on se réunit 2 fois par semaine pour des entraînements là, à la gang. C'est toujours le fun de se réunir.
C'est encore ouvert? Ou... Ah oui, tout à fait. Autant au niveau des vagabonds-pieds, c'est un club plus organisé, là, mais les entraînements mercredi soir et samedi matin. Mercredi soir, 18h30 à l'Arena aussi. Et 9h le matin à l'Arena aussi, on se réunit. C'est plus des formes d'intervalle, des types d'entraînement un peu différents, un petit peu plus intenses, mais on en a du plaisir aussi. Alors, tout ce qu'il faut pour ceux qui veulent bouger et se préparer la taille d'avant-fête. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Si vous voulez manger de la tourtière en prévention, vous pouvez venir nous voir. On est bien content de rajouter des nouveaux coureurs et coureuses. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Benoît. Bonne journée. Les centres de services scolaires des régions du Bas-Saint-Laurent cesseront progressivement d'offrir des cours de francisation. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud s'était récemment indigné par les coupures aux services de francisation à l'éducation des adultes et avait fait parvenir une lettre officielle à Mathieu Rivet, député provincial de la Côte-du-Sud, pour témoigner de leur mécontentement. Malgré tout, la cessation progressive des cours de francisation au Centre d'éducation des adultes et du Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup est maintenant débutée et affectera 170 élèves et 11 membres du personnel enseignant. La pauvreté s'installe de plus en plus dans la région et Moisson-Kamouraska est en première ligne pour voir aller ce changement. Voici plus de détails. Donc, je suis à Moisson-Kamouraska aujourd'hui. Bonjour. Bonjour! Donc, Moisson-Kamouraska, pour ceux qui ne seraient pas habitués d'en entendre parler, si on leur fait un petit résumé rapide de qui vous êtes. C'est une banque alimentaire qui couvre 6 MRC, qui fait Montmagny, Lélec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, qui est un comptoir d'aide alimentaire. On fait de l'aide directe et aussi on est un entrepôt où on a des organismes accrédités qui viennent chercher des denrées. OK. Donc, vous pouvez fournir d'autres organismes, finalement. Oui, c'est ça. On a des organismes au Kamouraska et sur les autres MRC où on donne des denrées pour qu'ils puissent faire de l'aide alimentaire eux aussi. Et là, cette année, une petite note peut-être moins joyeuse. On a des records, malheureusement, au niveau des demandes, si je comprends bien. Oui, les nouvelles statistiques du bilan fin viennent de sortir et on a 9105 personnes par mois sur les 6 MRC, tous services confondus. Fait que oui, c'est près de 110 000 personnes là, par année qu'on dessert. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? C'est la situation économique? Situation économique, l'inflation, les coûts de loyer, les coûts au niveau de l'alimentation, tout mis ensemble dans le même sac fait que c'est ça, les gens ont de la misère à se nourrir. Et là, on n'est pas encore aux fêtes. Non, on n'est pas aux fêtes. On anticipe une hausse encore au niveau des paniers, des demandes de paniers de Noël, mais oui, c'est vraiment flagrant la hausse présentement. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à répondre à cette nouvelle demande-là? Ça peut être un don alimentaire, ça peut être un don de denrées, ça peut être un don de bénévolat aussi. Fait qu'on est ouvert à toutes sortes de dons. Jusqu'à maintenant, qui sont vos partenaires habituels qui viennent vous porter des denrées? Bien, souvent, c'est la population. On a des entreprises aussi qui viennent faire du montage de boîtes de paniers de Noël. C'est du corporatif. C'est vraiment très varié, là. Et si jamais on veut être nouveau aidant, on vous rejoint site Internet, téléphone? Site Internet, moissonkamouraska.org, sinon 418-371-1818 ou sinon notre page Facebook Messenger. Bien, on va essayer de motiver les gens à vous aider, nous aussi, à la guignoler. On sera à travers les gens en vous souhaitant bonne chance. Merci beaucoup. Vous aussi, bonne chance pour la cueillette. L'agrandissement du Centre de la petite enfance Pitatou à Saint-Pascal devrait commencer en janvier. En effet, une fois le projet terminé, 21 nouvelles places seront créées, donc 5 nouvelles pour les poupons. L'installation de Saint-Pascal, qui loue des locaux au Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup, passera donc de 57 à 78 places. Les 21 places ont été autorisées en 2022, après la réouverture de l'appel de projet par Québec pour créer 2500 nouvelles places en garderie subventionnées. Les champignons marins que l'on retrouve dans le fleuve Saint-Laurent seront maintenant à l'étude. Un partenariat entre Bioptère et le Cégep de la Pocatière est présentement en cours. Bioptère nous reçoit pour nous en parler. Donc, bonjour Catherine, on est chez Bioptère aujourd'hui pour parler d'un nouveau projet, entre autres.
Oui, bienvenue chez Bioptère. Aujourd'hui, je vous parle du projet Novascience financé par le ministère de l'Éducation, de l'Économie et de l'Innovation. Donc là, ça, c'est une collaboration avec le Cégep, si je comprends bien, ici à la Pocatière. Tout à fait. Donc, le Cégep de la Pocatière et Bioptère collaborent souvent là, sur différents dossiers et d'une manière très importante sur le programme qu'on suggère aujourd'hui, donc le programme Novascience. Et en quoi ça consiste, ce programme-là? C'est un programme qui avait pour objectif de stimuler la curiosité scientifique chez les étudiants du Cégep, puis également de leur faire comprendre un peu les défis de l'interdisciplinarité. Donc, j'entends par là faire collaborer ensemble différents types de sciences. On peut parler de génie physique qui va collaborer avec des bioinformaticiens qui, eux, vont collaborer avec des microbiologistes. Donc, pour apprendre à tout ce monde-là à se parler ensemble dans un langage scientifique, eh bien, le projet a été développé. OK. Et là, ça a rapport avec des champignons marins, si je comprends bien. Exactement. Donc, il nous fallait un cas d'étude pour relier tous ces gens-là. On a décidé de leur suggérer de travailler sur les champignons du fleuve Saint-Laurent. Donc, il faut savoir qu'il y a une belle diversité fongique, en fait, dans une multitude d'environnements, mais aussi dans le fleuve Saint-Laurent. Différents échantillons à plus de 300 mètres de profondeur ont été récoltés de manière à aller chercher les champignons qui vivaient sur ces échantillons-là. OK. Et puis là, ils grandissent ici même, quoi, une fois qu'ils sont récoltés? Oui, mais dans le fond, ça, c'est la première étape du projet. Donc, dans le cas du Novascience, on a envoyé 10 étudiants avec une technicienne de Bioptère sur le navire de recherche, le Coriolis 2. Donc, ça, c'est quand même une expérience en soi là, pour les étudiants. Eux avaient pour objectif de ramener là, toutes sortes de morceaux, donc des sédiments de bois, de plastique s'ils en trouvaient, et toutes sortes. Et la seconde étape était d'aller isoler ces champignons-là. C'est une partie qu'on va réaliser chez Bioptère pour ensuite retourner les champignons dans les mains des étudiants au Cégep afin qu'ils développent différents projets de recherche. Et là, quel type de recherche on peut faire à base de ces champignons-là? Ils ont des facultés quelconques? C'est une bonne question. En fait, les champignons issus du fleuve Saint-Laurent, on peut les considérer comme des extrémophiles, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir développé plein de stratégies différentes pour survivre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, en fait? C'est qu'ils peuvent avoir développé une capacité à produire des enzymes ou des biomolécules pour leur permettre de se distinguer de leurs compétiteurs. Et ces enzymes et biomolécules-là peuvent être utilisées dans une grande gamme d'industries, que ce soit justement des industries plus axées sur les enzymes. On peut parler aussi des produits pharmaceutiques, des protéines alimentaires alternatives. Donc vraiment, les domaines d'application pour ces champignons-là sont très larges, puis il y a tout un grand volet d'études qui doivent être faits pour savoir quelles sont leurs capacités. Et là, c'est en marche, c'est démarré? Tout à fait. Donc, la mission bateau a eu lieu le 1er octobre avec les étudiants. Ils ont rapporté les sédiments ici. Puis, une technicienne va tout isoler les champignons à partir de ces sédiments-là. On est rendu à l'étape des isolations. Donc, on ne sait pas exactement quelles espèces on a entre les mains, mais on les a surpétries. Il nous reste à les identifier au niveau génétique et ensuite travail pour les étudiants du Cégep qui devront les caractériser, savoir qu'est-ce qu'ils font un peu ces champignons-là. Et ça se passe en dedans d'une session scolaire ou c'est sur plusieurs années? C'est un projet qui est designé pour se développer sur 2 ans. Idéalement, on aimerait même avoir une autre mission en mer l'année prochaine pour renouveler les stocks d'échantillons, comparer si c'est similaire d'une année à l'autre en termes de diversité fongique. La session prochaine va être surtout axée sur la caractérisation et ensuite, on va vraiment aller impliquer d'autres programmes là, au niveau du Cégep là, pour bonifier toutes les découvertes qu'on peut faire à partir des champignons. Et tout ce beau projet est possible grâce à qui? Évidemment, il n'y a pas juste Bioptère et le Cégep de la Pocatière qui sont impliqués. On a Réformar, on a l'Université du Québec à Rimouski qui est impliquée. On a l'ISMER qui nous a aussi beaucoup aidés en termes de matériel. Donc vraiment, c'est la collaboration de plusieurs centres de recherche, de plusieurs organismes qui ont permis d'envoyer en mer 10 étudiants du Cégep de la Pocatière. On les remercie. Tout à fait. Les MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska expriment leur inquiétude commune face à la décision de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches de retirer le droit d'accès aux sentiers de motoneige sillonnant les lots de leurs membres. Cette annonce survient en guise de protestation au nouveau règlement de mise en marché adopté par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. D'une même voix, messieurs Frédéric Jean, Normand Caron et Sylvain Roy, les 3 préfets des MRC touchés mentionnent qu'ils appréhendent déjà les impacts négatifs qu'occasionnera la fermeture de ces sentiers pour le dynamisme économique hivernal de leurs territoires respectifs, ainsi que pour la vitalité des entreprises et municipalités directement touchées par cette mesure. Les élus souhaitent vivement que les parties prenantes en viennent à une entente favorable dans le but de préserver l'accès aux sentiers de motoneige.
Le commerce Les Petits Régals des Bois de Saint-Alexandre est actuellement en campagne de financement pour son laboratoire de transformation des aliments. Glenys Ouellette, la propriétaire, nous en dit plus. Donc, je suis avec Glenys au Petit Régal des Bois. Bonjour, Glenys. Enchantée. Donc, il y a du nouveau qui s'en vient au Petit Régal des Bois. Toujours en effervescence. Un projet n'attend pas l'autre. On est en mode renouveau. On se prépare pour 2025. Et qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir arriver? Bien, une nouvelle gamme de produits, bien évidemment. Une nouvelle allure de petite boutique. Donc, un nouvel environnement pour magasiner différemment. Se faire offrir des produits différents. Peut-être un peu plus de prêt-à-manger. Et un espace pour venir avec nous ici, peut-être, qui va avoir des beaux projets, collaborations, apprendre à transformer ensemble. Donc, un petit moment plus présent, là, avec la personne que je suis. Et ça vaut la peine, c'est une personne agréable. Bon, ben c'est bien, ça fait du bien d'entendre, merci. Ça fait changement, non? Donc, tu es en ce moment en campagne de financement. On est en campagne de sociofinancement avec le projet, tu me disais, La Ruche, que tu connaissais un peu. Donc, on est parti pour un gros mois de sollicitations pour agrandir, réaménager, s'installer aux normes et au goût du jour, MAPAC et tout ça, là, tout l'environnement dont on a besoin. Fait qu'après quand même 8 ans de projet, parce que c'était l'essence depuis le tout début des Petits Régals des Bois, de transformer ici même, là, dans la petite bâtisse où est-ce qu'on est. Et on va l'aménager, mais on veut garder ce doux cachet, là. On veut garder le bois, on veut garder cette chaleur. Fait qu'on a fait un choix de ne pas devenir un CA, mais bien une petite boucherie artisanale pour valoriser le sanglier. On fait un peu de porc aussi au pâturage, de bœuf et surtout la volaille. On fait des gros coqs à chair. Donc, développer un petit peu plus aussi d'autres filières qu'on a sous la main. Et là, les gens, s'ils veulent participer en tant que coup de main, finalement, comment ça fonctionne? Bien, on va les prendre par le ventre. Non. On a mis plusieurs petites options gourmandes. Fait que c'est des offres pour valoriser nos produits. Bien, on vous l'offre. Et on peut donner pour simplement donner parce qu'on a bien envie d'encourager, mais en contrepartie, on vous a offert quand même plusieurs choix sur la plateforme. Il faut le visiter pour tout comprendre, le projet, là. Mais en allant sur le lien de La Ruche, on voit bien les options qui s'offrent à vous, là. Donc, sur le site Internet de La Ruche, je comprends bien? Oui, c'est ça. Donc, on cherche l'onglet des Petits Régals des Bois. Sur ma page Facebook, bien évidemment, je l'ai épinglé, donc il est déjà là, toujours accessible. Et 3 ou 4 fois par semaine, bien, je vous montre des exemples de petits produits. Là, on en a ici. On va acheter un petit combo pour Noël, des petites boîtes découvertes, des thématiques. On veut instaurer le petit volet pâtisserie. Gourmande, vraiment par le ventre, c'était un peu ça aussi. Cet été, on a fait beaucoup de repas à la ferme, donc on veut valoriser le sanglier en l'offrant à manger. Donc, viens prendre un petit lunch chez nous, mais il y a l'option d'acheter des cartes repas qui sera valide toute l'année 2025. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'entreprise, on leur rappelle quand est-ce que c'est ouvert, quand est-ce qu'ils peuvent passer? Sur rappel, il n'y a pas de problème. C'est toujours accessible depuis le tout début. Là, c'est un offre qu'on tient toujours. Officieusement, pour novembre, décembre, janvier, l'horaire d'hiver, le vendredi, comme aujourd'hui, samedi, c'est ouvert de 8h à 5h. Ou sinon, bien, on se prend un petit moment. Sur le passage, en fin de journée, peu importe, là, sur rendez-vous, il n'y a pas de problème. Bien, merci beaucoup, Glenys, en te souhaitant que ça fonctionne de plus en plus et qu'on voit tous ces beaux produits arriver. Bien, c'est bien gentil. Très agréable. Merci beaucoup. Il est encore temps de participer au prix Hommage Bénévolat Québec. La ministre Chantal Rouleau s'entretient avec Benoît Meuret pour nous en parler. Donc, je suis avec Mme Chantal Rouleau. Bonjour, Mme Rouleau. Bonjour. On parle des prix Hommage Bénévolat Québec. Prix Hommage Bénévolat avec Québec, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? En gros, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un hommage qui est rendu, c'est le plus prestigieux hommage rendu aux bénévoles par le gouvernement du Québec. Et en fait, c'est de dire à des gens qui ont une contribution exceptionnelle dans leur communauté combien on les apprécie, combien on apprécie ce temps, cette énergie qu'ils donnent à leur communauté à titre de bénévole.
Et là, je crois qu'il y a 3 catégories différentes. Oui, absolument. 3 catégories. D'abord, les jeunes bénévoles. Ce sont les jeunes de 14 à 35 ans. Ça inclut un prix communication. Et ce prix jeune bénévole, c'est le prix Claude Masson, qui est un feu Claude Masson qui a contribué beaucoup à mettre en valeur le bénévolat chez les jeunes. Il y a le prix bénévole pour les 36 ans et plus. Et il y a le prix organisme pour des organismes qui ont démontré de bonnes pratiques pour soutenir, encourager et bien encadrer les bénévoles. Très bien. Donc, quand on parle d'organismes qui soutiennent et encadrent les bénévoles, c'est des organismes qui œuvrent tous les jours avec des bénévoles ou est-ce que ça doit être plus compliqué que ça pour... Ben, c'est des organismes, oui, qui œuvrent avec des bénévoles et qui ont pu développer des façons de faire pour garder les bénévoles avec eux, pour les encourager à poursuivre leur travail bénévole, évidemment. Là. Alors, donc, on parle de personnes qui ne sont pas rémunérées, évidemment. Le bénévolat, c'est important. Puis, vous savez, là, c'est 2,3 millions de personnes au Québec qui font du bénévolat chaque année. Ça représente plus de 290 millions d'heures de bénévolat chaque année. C'est très important parce que ce sont des gens qui réellement là, contribuent à changer les choses dans leur milieu, puis ils viennent renforcer notre tissu social. Ils sont incroyables et ils sont tellement nécessaires. Tout à fait. Et pour ceux qui vont participer, c'est quoi les critères? Qui va être juge de tout ça au final? En fait, on a un comité qui va évaluer toutes les candidatures. Les dossiers de candidature doivent être soumis jusqu'au 5 décembre. Le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. On peut retrouver le dossier de candidature sur le site Internet, le Prix Hommage Bénévolat Québec. Et puis, on remplit ce dossier. On a un comité qui va évaluer. Il est formé de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, du Réseau d'action bénévole Québec, de la famille de M. Claude Masson et de membres du gouvernement du Québec, donc pour évaluer toutes ces candidatures. Puis, vous savez aussi, c'est depuis 1972 que le prix existe, le prix Hommage Bénévolat Québec. Puis jusqu'à maintenant, il y a 1100 bénévoles qui ont été honorés par ce prix Hommage Bénévole. Alors, c'est très important. Puis, il y aura au printemps 2025 une soirée d'hommage pour ces bénévoles qui auront été choisis. Il y aura une quarantaine de personnes qui seront honorées ce soir-là. Donc, ça vaut la peine d'y participer. On rappelle aux gens du coin de le faire, bien entendu, jusqu'au 5 décembre. Donc, sur le site gouvernement du Québec, j'imagine, on trouve tout ça. Oui. Prix Hommage Bénévolat Québec. C'est facile. Exact. Et en plus, petite note, nous ici, on a énormément de compagnies qui sont dans l'OBNL, dans l'économie sociale, etc. Donc, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ça ce matin qui disent « Ah mon Dieu, c'est le temps que je le fasse. » Ah oui, absolument. On aime avoir des candidatures de toutes les régions du Québec. Et ça, c'est important parce que partout au Québec, on a des bénévoles, des gens qui sont extraordinaires, qui ont un cœur généreux et qui donnent de leur temps, de leur expertise, de leurs compétences. Et il faut bien les honorer parce que leur travail, il est essentiel pour notre société. Merci beaucoup, Mme Rouleau, en vous souhaitant une bonne journée. Merci à vous aussi. Belle journée. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.